Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, l'élection présidentielle scrutin des 12 et 15 mars 2026 s'est déroulée dans un climat entaché de plusieurs irrégularités, à savoir 1. Les appels téléphoniques, les SMS, y compris Internet, ont été coupés au petit matin le jour même du scrutin, pour empêcher les états-majors des candidats à communiquer avec les équipes locales de supervision de l'élection et les différents délégués déployés dans les bureaux de vote. 2. Plusieurs de nos délégués ont été empêchés d'accéder dans les bureaux de vote. D'autres ont eu d'énormes difficultés à y accéder. Ils étaient en incapacité de contacter les superviseurs locaux. 3. Les délégués ayant accédé dans les bureaux de vote, certains ont subi des menaces de mort et n'ont pas pu retirer les procès-verbaux à l'issue du scrutin. 4. Il a été également relevé les votes par procuration de manière abusive, violant ainsi l'article 96 de la loi électorale. On a noté jusqu'à 40, 50 procurations pour une seule personne. 5. Il a été constaté aussi le vote par des mineurs détenant des cartes d'électeurs des personnes très âgées et des personnes décédées. 6. Dans plusieurs centres de vote, des propositions d'argent ont été faites à l'endroit des membres des bureaux de vote afin que ces derniers bourrent les urnes. Cela s'est matérialisé dans certains endroits, mais catégoriquement refusé dans d'autres endroits. 7. Les procurations ont été signées par les directeurs locaux de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso, en lieu et place des maires de communautés urbaines et les sous-préfets. 8. Après que nous ayons battu le candidat Denis Sassou Nguesso à Mongoundou Sud, le sous-préfet a contacté notre directeur de campagne pour lui proférer des menaces de mort. 9. À Mosenjo, après avoir constaté leur défaite, 6 000 voix contre 2 000 pour le candidat Sassou Nguesso, les cadres de la majorité présidentielle ont menacé d'expulser de la ville certains membres de nos équipes. 10. Les appels téléphoniques, les SMS et Internet ont été coupés expressément afin de permettre aux équipes locales d'organisation de l'élection de modifier les résultats issus des urnes transcrits sur les procès-verbaux cas de Mongoundou Sud. 11. À Nkinkala, le directeur local de campagne du candidat de la majorité présidentielle, le ministre Fila, a fait bourrer les urnes. Malgré cela, nous les avons battus à Kinkala et dans le pôle. 12. Ces faits énumérés ne sont qu'une illustration de tout ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire national, ce qui justifie la coupure d'Internet et appels téléphoniques pour empêcher que toutes ces choses horribles ne soient relevées à la face du monde. Malgré ces irrégularités constatées, les 30 ou 35% des Congolais qui se sont déplacés ont choisi de placer leur confiance au candidat Destin Gavé. Ce qui nous a conduit à être en tête selon les tendances dans 3 arrondissements de Pointe-Noire, à savoir Tietie, Ngoyo et Lumumba. Dans 5 arrondissements de Brazzaville, à savoir Makelekele, Bakongo, Mungali, Filou et Madibou. Les départements du Poul, du Niari, de la Bouenza, de la Lekumu, de la Cuvette et des Plateaux ont voté pour le candidat Destin Gavé.
ce qui nous place en première position dans les 10 départements. Dans la Songa, nous sommes arrivés en deuxième position. Je lance ici un appel solennel au calme à tous les Congolais qui m'ont choisi comme président de la République. Dans son message de vœux du 31 décembre 2025, le président sortant avait insisté sur le respect du verdict, des urnes et du fair play. Nous appelons donc nos adversaires de la majorité présidentielle à faire preuve de fair play et à concéder leur défaite dans la paix pour l'intérêt supérieur de notre nation. Vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse les Congolais. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.